Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette de biais. Donc, désolé, c'est juste que si je la mets toute droite, vous voyez, j'ai les reflets de la lumière du dehors sur la boîte. Elle est très très brillante et je tiens quand même à vous proposer des vidéos avec le moins de lumière artificielle possible. Je l'ai fait pendant un temps, c'était vraiment pas beau, encore désolé. Mais donc avec une lumière naturelle, ça passe quand même nettement mieux. Donc du coup, pour éviter les reflets, puisque je n'ai rien à mettre devant la fenêtre qui ne soit blanc. J'ai des trucs qui cachent vraiment la lumière, donc le but c'est quand même de garder cette belle lumière qui sera parfaite, je pense, pour les pièces à vous présenter plus tard, mais voilà. Donc je voulais vous présenter aujourd'hui une maquette high grade. J'aime bien l'high grade, vous le savez. High grade Universal Century, ça nous change. Et surtout, une maquette high grade que je n'avais pas, bien évidemment. Mais surtout d'un univers qui est pas mal du tout et dont je n'ai jusqu'à maintenant aucune maquette. Il s'agit de Gundam Unicorn. Alors Gundam Unicorn, ça a été quand même l'occasion pour non seulement Bandai mais aussi Sunrise de revenir sur le Universal Century avant qu'il ne se décide à adapter Gundam The Origin, et non seulement de revenir sur l'Universal Century, mais en plus de reprendre pas mal non seulement de vieux kits mais de vieux mechas et de les réactualiser pour les utiliser dans Unicorn. Pour moi, très sincèrement, l'essentiel de l'intérêt des OEV puis de la série télé, c'était ça, c'était de voir des mechas qui parfois étaient à peine visibles dans une série ou qui se voyaient bien, mais qui commençaient à dater, de les voir sous une nouvelle forme, mieux dessinés, mieux animés. Enfin, c'était le kiff total du mecha porn, certains disaient, mais c'était un peu ça. Et parmi les modèles qui ne sont pas des modèles repris de mecha, de Zeta, Double Zeta Gundam, voire carrément de la guerre d'un an, il y a le Sinanju. Le Sinanju qui est piloté par, comment dirais-je, un être énigmatique qui semble être le chef des Néozéons, en tout cas quelqu'un qui prend pas mal de décisions et prend part surtout au combat du côté des Néozéons, qui semble être la réincarnation de Char Aznable, qui a disparu depuis plusieurs années après le conflit que l'on voit dans le film Char's Counter-Attack. Et donc personnage énigmatique qui forcément, comme d'habitude, a un masque, parce que sinon c'est pas drôle. Donc il a un mecha comme ça. Je vous ai déjà présenté, non pas une maquette de Unicorn, mais le mecha qu'il est supposé piloter avant d'avoir le Sinanju. Je vous l'ai présenté en ressent, en Reborn 100, et il y a déjà quelques temps. Mais là, c'est le Sinanju, il est au 144. Et donc, visiblement, c'est un mobile suit qui a été customisé pour être contrôlé par des new types, ce qui est full frontal, visiblement, en plus d'avoir hérité du charisme de Char Aznable. Que vous dire de plus ? Surtout rappeler que, mine de rien, Unicorn, ça commence à dater. Ça date déjà parce que il y avait des maquettes, des garage kits et tout ça qui existaient depuis très longtemps, parce qu'il y avait les nouvelles qui avaient eu beaucoup de succès. Donc, mine de rien, quoi qu'on en dise, Unicorn, ça date. Voilà, c'était des romans, au départ. Ensuite, les OEV commencent aussi à dater, puisque mine de rien, ça a débuté en 2010, donc il y a 8 ans. C'est terminé au bout de, 7, 8 épisodes, quelques années plus tard. Alors je sais plus, 2014, 2015. Ça mettait toujours très longtemps à sortir et c'était à un prix de dingue en Blu-ray pour un épisode. Chaque épisode était magnifique, c'est pas la question, presque 1 heure de dessin animé, c'était assez sympa, mais fallait vraiment en vouloir et surtout avoir l'argent pour les suivre en Blu-ray. Et sinon, Bandai et Sunrise a sorti une version série télé de Unicorn. Alors je sais pas s'ils ont rajouté des scènes ou quoi, ou s'ils ont découpé les fameuses OEV donc pour en faire une série télé. Je pense que c'est cette dernière option. Et cette série télé en fait
a été diffusé en 2016. Là aussi, ça m'a fait bizarre. Je pensais que c'était vraiment hier, quoi. Mais non, ça fait déjà 2 ans. Et on l'a eu à la fois sur, si je me trompe pas, daisuki.net. Il me semble que c'était sur Wakanim, mais je suis pas sûr. En tout cas, c'était disponible sur la chaîne officielle Gundam Info sur YouTube et chez mes amis de Crunchyroll. Donc si vous désirez voir la série Unicorn, c'est disponible sur Crunchyroll. Et ma foi, c'est pas mal du tout. En tout cas, en qualité technique, c'est quand même assez sympa. Toujours autant de personnages tête à claque, mais bon, c'est pas qu'on s'en fiche, c'est pas le sujet ici. Donc, si vous voulez découvrir ce que donne Unicorn, et si vous avez déjà suivi ce qui se passe dans l'Universal Century, vous serez pas trop perdu, vous serez pas déçu en tout cas. Et voilà, donc vous pouvez trouver et découvrir surtout Unicorn assez facilement. Alors, la boîte. On la trouve en France actuellement, je l'ai vue à Manga Story, à Paris. Et par contre, au Japon, la maquette est vendue 2600 yens, ce qui nous fait un peu moins de 25 €. Voilà ce que donne le modèle monté et peint, désolé pour les reflets. Voilà, il est bardé d'armes, etc. Vous pouvez observer que ça fait partie des high grade quand même assez épais. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de pièces. C'était le numéro 116 d'ailleurs des high grade Universal Century. Et voilà encore une fois ce que ça donne monté et peint. Tout de rouge et de noir et de doré vêtu. Et voilà ce que ça donnait en dessin. Il y a quand même quelques petites différences, je trouve, entre ce qu'on voit là et ce qu'on voit là. Mais, encore une fois, ce n'est pas le sujet. Alors maintenant qu'on a tout raconté sur Unicorn et qu'on a vu la boîte, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, boîte très fournie. Je vous ai épargné les petits sachets plastiques. J'ai pensé à les sortir. Voilà la notice. Donc absolument superbe avec le modèle monté et peint. Toujours le modèle monté et peint, vous voyez que ça va donner grave. Alors je sais qu'il existe dans d'autres formes, et notamment en Real Grade, qui d'ailleurs pour une fois est un modèle qui a très mauvaise réputation, même auprès de ceux qui défendent cette gamme de Bandai. Il me semble que ça existe aussi au 1 centième, mais j'ai pas vérifié, j'en suis désolé. Mais en tout cas, moi je me contenterai de ce Sinanju là. Je pense que ça sera déjà pas mal. Alors comme c'est un modèle qui n'est pas repris d'un kit existant, bah vous voyez que à part, bah non même pas, il n'y a pas une seule pièce qui sera enlevée, pas de X nulle part. Je suis un peu malheureux, mais c'est normal, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et le kit commence à dater d'ailleurs, hein, parce que je vous l'ai dit, les OEV ont débuté en 2010 et le kit date aussi de 2010, donc c'est un kit qui a déjà 8 ans. Hein, faut bien le noter ça, ce kit a 8 ans. Et Bandai a beaucoup évolué depuis, notamment avec les Real Grade, même si les Real Grade ont commencé aussi en 2010 avec un RX 78-2. Alors on commence par quoi? J'avoue que je n'arrive pas à voir ce que c'est exactement, mais j'ai l'impression que c'est le buste. Apparemment c'est le cas, ça doit être certainement le cou, ici l'avant du buste, oui, là il y a des autocollants à placer, etc. Oui, c'est le buste apparemment. Le buste a l'air d'être un peu compliqué, les épaules un peu articulées, ensuite on a la tête, qui m'a l'air d'être très fine et magnifiquement réalisée. Ensuite on attaque les épaules, les biceps, les avant-bras. On renie on renie le Sinanju. On relie le tout pour faire donc le haut du mecha. Ensuite, on attaque les pieds, donc logiquement les jambes. Voilà. Ensuite, le reste du bassin, avec encore beaucoup d'autocollants à placer. Les petits câbles à ne pas oublier. Le backpack avec les tuyères et tout ça. Les réservoirs certainement de carburant. Parce que bon, c'est un très beau modèle, hein, le Sinanju. N'empêche qu'il est très clairement dérivé du Sazabi, le Char's Counter-Attack, dont il emprunte d'ailleurs, je pense, le bouclier. Le bouclier ressemble beaucoup à celui du Sazabi.
et les armes, puisque ça c'est une arme typique que l'on voit utilisée par le Sazabi de char dans Char's Counter-Attack. Donc des réminiscences de vieux concepts bien des années plus tard, puisque Unicorn se passe, je pense, une petite dizaine d'années après Char's Counter-Attack. Donc voilà. Qu'est-ce que ça donne? Alors du coup, on a énormément d'autocollants qui sont pas mal, mais je doute de les utiliser si je n'ai pas à le faire. D'une part parce que de toute façon, pour faire des bons dorés et des trucs, comment dirais-je, métallisés, il faut commencer par une couche de noir, et ça tombe bien, il y a du noir, donc on va mettre du noir, et ensuite on va mettre du doré sur ce qui doit être doré, et ça rendra certainement aussi bien, voire mieux, que des autocollants. Mais si vous tenez à utiliser des autocollants, vous voyez que ces autocollants qui sont quand même découpés au mieux de la forme à reproduire, ça sera juste peut-être un petit peu plus difficile ici. Et d'ailleurs, vous avez des petites, comment dirais-je, languettes qui s'échapperont un petit peu pour le buste ou les pieds ou quoi. Mais voilà, c'est faisable. On verra. Les pièces m'ont l'air d'être magnifiques, hein, même si c'est un kit qui a 8 ans. Ça faisait de toute façon un petit bout de temps que je lorgnais dessus. Mais vous voyez donc un noir qui est absolument magnifique. Le jaune apparaît beaucoup plus pétant sur l'écran qu'en vrai. Moi je vois plutôt un orange. Vous voyez certainement un jaune poussin, mais c'est pas le cas. Du gris, du blanc, et j'en rappelle que voilà, ce genre de grappe est absolument typique des systèmes injection de Bandai, où ils maîtrisent cette technologie à la perfection. Le rouge pour le plastique est très beau aussi, c'est une espèce de rouge bordeaux. J'ai même regretté quelque part de peindre ces pièces-là, parce que bon, ça fait quand même plastique. Hein, mais reproduire ce rouge là, ça serait pas mal, donc je pense que j'essaierai quand même de soit remettre en service mes aérographes, même si j'aime pas utiliser cet outil, pour me rapprocher de cette couleur là, parce que malheureusement c'est pas le rouge que j'ai en bombe. Il y a peut-être du Army Painter qui doit s'en rapprocher, mais c'est un rouge profond quoi, hein, c'est pas un rouge pétant. Quelques inner frame et détails de l'intérieur. Là, moi, j'adore les détails qu'il y a ici. C'est absolument magnifique. Voilà, je sais pas ce que donne le regrade. J'imagine que c'est beaucoup plus fin que ça. Mais ça, c'est beau, quoi. Ça reprend, bien évidemment, une partie de cette grappe-là. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Encore, là, pareil. Hein. Là, vous voyez, en fait, il y a une partie des grappes qui sont reproduites à l'identique, si ce n'est que il y a un petit peu plus ici qui correspond certainement là à la tête, là aux épaules. Là on a le reste des détails de l'inner frame et quelques armes. Ce gris est pas mal du tout non plus, mais très proche des gris de base que j'ai en bombe, donc ça sera pas un souci. Les polycaps. Encore une belle grappe de rouge. Voilà, je parle le mec bourré troisième langue. Et enfin, les pièces transparentes avec les espèces de lames là, héritées du Sazabi. Cependant, à vérifier si c'était vraiment jaune. Il me semble qu'il y a cette erreur-là répétée sans cesse sur les maquettes du Sazabi, d'avoir une couleur qui correspond pas à ce qu'on voit dans le dessin animé. Dans le dessin animé, il me semble que c'est blanc-bleu, et ils tiennent absolument à le faire jaune. Voilà. Donc voilà, une bien belle maquette que je suis bien content d'avoir à présent. Du Sinanju, issu de la série des OEV de Gundam Unicorn, une série que je vous invite à découvrir si vous en avez l'occasion.
histoire de compléter un petit peu ce que vous savez sur l'Universal Century. De toute façon, il vous faudra connaître quand même ce qui s'est passé dans Unicorn avant de voir des prochaines nouveautés en dessin animé, où ils ont déjà sorti les maquettes avec, si je me trompe pas, le Phoenix, qui est une espèce d'unicorne dorée et qui a déjà beaucoup de succès auprès des plus jeunes. C'est bling bling, hein, mais si vous n'avez pas vu Unicorn, à mon avis, ce qui se passe après, ça va vous échapper un petit peu. Donc, vous avez l'occasion de voir ça en légal, en gratuit, si vous voulez. Donc, n'hésitez pas à voir cette série. Donc, c'était le Sinanju, au 144. J'espère que cette petite review vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. Les pouces bleus en ce moment, c'est important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas déjà. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est plus de 1525 actuellement. C'est cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité. Et je vous retrouve logiquement très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.